Merci pour l'introduction, merci à la FRC d'avoir accepté notre présentation, à Cure-Lorraine d'avoir organisé cet événement, etc. Première question avant de commencer, parmi vous, levez la main le nombre de personnes qui font de la musique, qui ont déjà essayé d'en faire ou qui ont pour projet de faire de la musique. Ok, donc ça fait un petit peu de monde. La présentation d'aujourd'hui va aborder la possibilité en fait de proposer un programme de remédiation cognitive qui se déroulerait par le biais de la musicothérapie active. Donc, grosso modo, c'est la musicothérapie qui se déroule par la pratique musicale, et voir comment ce type de programme pourrait être un support à la motivation des patients à s'investir en fait dans ce type de programme. Donc, on va présenter une étude très exploratoire qu'on a donc fait avec Béranger Simon et Renaud Cohen. Je pense que l'objectif en fait de cette présentation, ça va être plutôt d'avoir l'occasion d'échanger, soit si on a le temps sur cette discussion ou à l'extérieur de la salle, etc., sur les résultats et puis la réplication en fait de cette étude qu'on a commencé à réaliser. Cette étude, on a voulu la faire en fait en partant d'un postulat, c'est que il existe un grand nombre un taux d'abandon assez important au cours des programmes de remédiation cognitive. Et ce taux d'abandon qu'on observe à la fois dans les études, mais aussi en pratique, toutes les personnes qui font de la remédiation cognitive peuvent voir que l'abandon des patients, c'est assez fréquent. Cet abandon peut être expliqué en grande partie en fait, par un manque de motivation. D'un autre côté, le manque de motivation, même pour les patients qui continuent à rester aux séances, au programme de remédiation cognitive, le manque de motivation a un impact négatif sur l'utilisation des stratégies qu'on va travailler en remédiation cognitive. Et d'un autre côté, la motivation intrinsèque va favoriser l'investissement et l'engagement en fait, des patients dans les séances de remédiation cognitive qui sont proposées. Je passe des diapos rapidement parce qu'en fait il y en a beaucoup trop par rapport au temps qui m'est imparti, donc si vous êtes frustré, vous posez des questions après. Parmi les types de programmes de remédiation cognitive qui ont été proposés, un certain nombre de programmes qui viennent notamment de la neurologie plutôt que de la psychiatrie ont été proposés pour faire de la rééducation cognitive via la musicothérapie auprès de patients ayant des lésions cérébrales, une apraxie, une aphasie, ce genre de choses. Mais en psychiatrie, auprès de patients souffrant de schizophrénie ou de bipolarité, il n'y a pas beaucoup de programmes qui ont été créés. À ma connaissance, il y en a 2 qui ont été créés et validés auprès de patients souffrant de schizophrénie notamment. Et dans ces programmes qui ont été proposés, en tout cas dans les études qui évaluent l'efficacité de ces programmes, la motivation des patients n'est pas prise en considération et le taux d'abandon dans ces programmes est pris en considération dans l'étude de Setchato pour un des programmes, mais on n'a pas le taux d'abandon pour l'autre programme qui est proposé, ce qui aurait pu être une mesure indirecte en fait, de la motivation. Donc, l'hypothèse principale de l'étude exploratoire qu'on a mis en place est que le fait de proposer un programme de remédiation cognitive qui se déroulerait par de la musicothérapie active, donc par de la pratique musicale, pourrait favoriser l'investissement et l'engagement des patients dans ce type de programme. Et l'hypothèse secondaire concerne en fait un questionnaire qu'on a créé pour tester la motivation. Cette hypothèse secondaire concerne le fait que ce questionnaire pourrait être utile pour discriminer les patients par rapport à leur motivation à participer à ce type de programme. Je vous présente juste, parmi les participants qu'on a inclus, donc c'est vraiment exploratoire, on a inclus des 16 participants dans cette étude, 11 participants ayant un diagnostic de schizophrénie, 2 participants ayant un diagnostic de bipolarité
et 3 participants ayant un diagnostic de trouble schizoaffectif. Mais pour les analyses finales, seulement 12 participants ont été retenus. 3 d'entre eux en fait, ont abandonné pendant la passation des questionnaires qu'on leur a fait passer, qui étaient jugés trop compliqués. Et une participante a été exclue puisque les résultats étaient, c'est une participante outlier, les résultats étaient aberrants entre guillemets. Ce qu'on a voulu tester, c'est l'influence du type de programme proposé. On a, avec 3 modalités, un type de programme qui se faisait par le biais d'un programme informatique, soit par le biais d'un programme papier-crayon, soit un programme se déroulant par de la pratique musicale. Donc, on a voulu mesurer l'influence du type de programme proposé sur un score de motivation au questionnaire qu'on a créé. Et tous les participants qui ont été inclus ont répondu à toutes les questions, toutes les modalités de la variable indépendante. Donc, ont répondu au score de motivation à la fois pour le programme informatisé, papier-crayon et de musicothérapie. On a pris en compte un certain nombre de variables secondaires que je ne vais pas détailler ici. Et les statistiques ont été réalisées en aveugle et l'ordre de passation des questionnaires était aléatorisé, randomisé. Pareil, je ne vais pas détailler, mais le questionnaire qu'on a créé était un questionnaire d'anticipation en fait, de participation. On demandait aux participants si vous deviez participer à un programme de remédiation cognitive qui se déroulerait soit par un programme informatique, soit par de la pratique musicale, etc. À quel point seriez-vous intéressé? Et on a pris en compte certains facteurs en fait, décrits dans la littérature qui sont prédictifs de la motivation pour créer ce questionnaire-là. Pareil, sur le détail, j'ai imprimé quelques questionnaires si vous voulez les regarder plus tard. Et donc, les résultats que nous avons obtenus, tout d'abord concernant l'analyse, la consistance interne de l'échelle qu'on a créée, on a pu observer que les caractéristiques psychométriques étaient assez satisfaisantes et on observait en fait une unidimensionnalité de l'échelle. Et pour la comparaison des différents types de programmes de remédiation cognitive proposés sur le score à la motivation, les principaux résultats qu'on observe, c'est que les programmes informatisés, premièrement, apparaissent plus attrayants à la fois que les programmes papier-crayon, mais également que le programme se déroulant par la musicothérapie active. Je passe au deuxième point parce qu'il y a une répétition. Le troisième point montre en fait que va dans le sens inverse de l'hypothèse qu'on avait posée. En fait, la pratique musicale donne le plus faible score de motivation en comparaison aux 2 autres types de programmes qui sont proposés. Peut-être le plus faible score de motivation, mais aussi la plus grande hétérogénéité individuelle. Et donc, ce qu'on a essayé de voir avec des analyses en creusant un petit peu plus, c'est dans cette hétérogénéité-là, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent prédire en fait, ce score de motivation pour le programme de remédiation cognitive qui se déroule par de la pratique musicale. Donc je ne détaille pas toutes les analyses et toutes les variables, mais la première variable qu'on va regarder, en fait, c'est la question que je vous ai posée au début. Les personnes qui ont déjà fait de la musique, qui seraient intéressées pour en faire ou qui ont déjà essayé d'en faire, c'est une variable qu'on a mesurée comme un score d'intérêt à la musique. Ce qu'on remarque, c'est que ce score d'intérêt-là, pour la musique, il est prédicteur de la motivation à suivre un programme de remédiation cognitive qui se déroulerait par le biais de la pratique musicale. Le deuxième résultat intéressant qu'on observe par rapport à un facteur qui serait plus lié à l'utilité perçue de la remédiation cognitive est que la technique de remédiation dont la motivation est la moins associée à l'utilité future perçue est celle qui se déroule par la pratique musicale. Ce qui pourrait indiquer que cette technique en fait, pourrait être mieux acceptée par des patients qui au départ, a priori, douteraient de l'efficacité de ces techniques. Et
en regardant en détail, la première chose qu'on observe, c'est que le cercle n'est pas placé au bon endroit. Mais bon, finalement, ça, c'est pas important. Toujours avec en fait, l'effet de l'intérêt pour la musique de cette variable-là, quand on regarde l'analyse d'interaction, le seul effet qui est statistiquement significatif, c'est une interaction entre la variable intérêt pour la musique et le type de remédiation cognitive qui se déroule par le biais de la pratique musicale. Pour conclure, les caractéristiques psychométriques du questionnaire en fait, qu'on a réalisé semblent satisfaisantes, donc il pourrait être intéressant à l'avenir de réaliser des études plus poussées pour analyser la validité de cette échelle. Et le résultat qui est le plus intéressant pour nous, c'est que la pratique musicale, certes, donne le plus faible score de motivation en comparaison aux deux autres types de programmes de remédiation cognitive qui ont été testés, mais la plus grande hétérogénéité individuelle. Et donc, plus le score d'intérêt à pratiquer de la musique est élevé, et plus l'intérêt à suivre ce type de programme est important. Donc, il conviendrait de répliquer ces résultats avec un échantillon plus important et en adaptant en fait, le protocole pour éviter certains biais méthodologiques potentiels. Et pour finir, c'est ma dernière diapositive, sur du plus long terme, il pourrait être intéressant de tester l'efficacité d'un programme de remédiation cognitive qui se déroulerait par de la pratique musicale, par de la musicothérapie active, notamment un programme qui est en cours de création, qu'on a appelé programme de cognition rythmique et mélodique, et comparer en temps réel plutôt que par le biais de questionnaires d'anticipation, de participation à, comparer en temps réel en fait, le taux d'abandon à différents types de programmes, dont un programme de remédiation cognitive qui se déroulerait par de la pratique musicale. Et j'ai fini pour cette présentation. Merci pour votre attention.